Tolakisi esengo, tobeti maboko, toyembi na monoko, tobini na loketu. Tobeteli maboko. Excellence, Monseigneur Brice Armand Ibombo, évêque de Ouesso, notre pasteur. Monsieur le préfet du département de la Sangha, ici représenté. Monsieur le président du conseil municipal, maire de la ville de Ouesso, représenté. Monsieur le président du conseil départemental,
Illustres autorités départementales en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances considérées. Révérends abbés, révérends sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ. C'est avec plaisir et surtout un immense sentiment de responsabilité que je prends la parole au début de cette célébration eucharistique pour vous souhaiter au nom de la communauté paroissiale de la cathédrale Saint-Pierre-Claver et au saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une cordiale et chaleureuse bienvenue. L'événement qui nous réunit ce matin a été consacré dans la prière. Nous avons retenu au niveau diocésain 3 jours de prière pour consacrer les ordinants entre les mains du Seigneur. Car, comme nous le savons, les ordinations diaconales et presbytérales, de par leur connexité au Christ, ont toujours été pour la vie de l'Église des événements d'une importance sans mesure. Le Christ, grand prêtre de la Nouvelle Alliance, après avoir révélé le vrai visage du prêtre, par son agir, par son être, Pasteur Stabovovis, numéro 5, continue de pourvoir les ministres à son Église pour le service de la sanctification du peuple de Dieu et de l'extension de son règne d'amour et de paix. Nous lui rendons donc grâce ce matin pour son épiphanie à travers ses ordinations. La moisson est toujours abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc sans relâche le maître de la moisson pour qu'il suscite toujours et davantage des ouvriers pour sa moisson. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du sacerdoce, intercéder pour nos frères ordinants, pour notre diocèse et pour l'Église au Congo. La paix du Christ. Après ce mot de bienvenue, nous passons au rite de donation à l'Église des ordinants, des candidats au diaconat par leurs parents, par leurs familles respectives. Avec attention, suivons. Na moso Nzambe asali napesi mwana na nga na maboko ya Nzambe asala ti suka abebisa na nzela te. Amen. Ndabyishimiye kandi ndamukunze. Agomba kubaha Eglise Catholique akayikorera n'umutima mwiza. Ndamushyigikiye, ndi umubyeyi we rwose. Umwuga yahisemo kubaha Kiliziya Catholique, kuyikorera ikinyabupfura n'umurava. Ndi umubyeyi, namushyigikiye kuva nkibimenya. Murakoze. Imana ishimwe kandi himbazwe. Samson wa mana chokola kiba zolo mo wa mate ni dem bi kwa tong wa na na dia mi ni bo lu ba jo ni bo isong wa mba dia choko isusi ya sa bala bula pio na dia mo ni to na fe to wa te na ko bi mo tu ma le ti me ti kurbu mana sa ko ma ku mo sa kurbu na mo ya bela.
À présent, nous passons à la Benjamin Noriel Itoa Akei. Benjamin Biringiro. demande de les ordonner diacres par le vicaire général et présentation. Benjamin Biringiro, Benjamin Noriel Itoa Akei, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Présentation des futurs diacres et témoignages. Présentation du candidat héritier Gilbert Bicol. Né le 31 janvier 1998 à Soinké, quatrième d'une famille de 7 enfants. Il est le fils du feu Ndom Ange Benoît et de Madame Bissot Bicon Marie-Ève. Après ses études primaires et secondaires à Soinké, il manifeste très tôt le désir de devenir prêtre. Son parcours vocationnel est riche et cohérent. 2013-2016, formation au moyen séminaire Saint-Vitus de Makwa, où il obtient un baccalauréat en série A. 2017, il passe une année de propédeutique au séminaire Abbé Charles Mawand à Wesso. 2017-2020, il fait son parcours philosophique au grand séminaire Monseigneur Firmin Singa de Brazzaville. 2020-2021, il est reçu pour le stage intercycle à la paroisse Jésus ressuscité de Mboma. En 2021 jusqu'en 2024, il repart au grand séminaire de théologie pour Cardinal Émile Yaenda pour obtenir sa licence canonique en théologie. Et depuis 2024, jusqu'à aujourd'hui, il passe son stage prédiaconal à la paroisse Saint-Michel-Archange de Poukola. Les responsables pastoraux témoignent d'un candidat profondément spirituel, assidu à la prière et fidèle à la liturgie. Attentif aux malades qu'il visite avec compassion. Engagé dans la liturgie, la préparation des célébrations et le chant. Proche des jeunes qui l'encadrent avec énergie. Pédagogue dans l'enseignement de la culture religieuse. Équilibré, studieux, humble et disponible. Quelques encouragements lui sont adressés. Développer le discernement. Affiner l'organisation personnelle. Veiller à son hygiène de vie et à l'usage des réseaux sociaux. Au regard du discernement ecclésial, héritier Bicon est présenté comme digne de recevoir l'ordination diaconale. Présentation du candidat riche Benjamin Noriel Itoa Akei. Né le 24 février 1995 à Wesso, il est le Benjamin d'une fratrie de 12 enfants. Fils du feu Norbert Itoa et de Madame Joséphine Itoa, née au Pomeki, il a grandi dans une famille où la prière, le travail et l'entraide étaient au cœur de la vie quotidienne. Son parcours scolaire, marqué par l'action de la Providence, se déroule ainsi. Début scolaire à l'école pilote de Wesso. École immaculée, aujourd'hui Saint-Pierre-Claver, puis finit à Émile Véril. Il obtient son BPC au collège Saint-Pierre-Claver de Wesso en 2012, puis un baccalauréat en série C au lycée Saint-Pierre-Claver en 2015.
Son désir d'être prêtre est clair dès la fin du secondaire. Il suit alors un chemin vocationnel complet. 2015-2016, stage à l'évêché. 2016-2017, propédeutique au séminaire Abbé Charles Maron de Wesso. 2017-2019, philosophie au grand séminaire Monseigneur Firmin Singa de Brazzaville. 2019-2020, il revint à Mokepo pour le stage intercycle. 2020-2024, il est au grand séminaire cardinal Denis Biaïnda où il obtint sa licence en théologie, son baccalauréat canonique. Depuis 2024, il est accueilli à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Soinquet où il se prépare pour le diaconat. Il y manifeste une très bonne santé et une vie équilibrée, une maturité humaine et une responsabilité affinée, une proximité fraternelle avec les fidèles, une prière régulière, fervente et fidèle, une prédication profonde et claire. Un point d'attention lui a été indiqué, la ponctualité dans certaines activités communautaires, point qu'il travaille avec sérieux. Après consultation et discernement, l'Église reconnaît en lui un candidat digne du diaconat. Que Dieu bénisse son oui. Présentation du candidat Benjamin Biringoro. Benjamin est né le 3 février 1993 à Gitarama au Rwanda. Fils de Mouberatwari Alphonse et de Mujawa Maria Séraphine. Il a grandi dans une famille simple et profondément croyante où la foi a façonné peu à peu le désir de servir Dieu. Son parcours humain, spirituel et académique révèle une vocation mûrie avec patience et persévérance. 2004, il obtient son CEP à Kintele. En 2008, BPC au Collège Liberté de Brazzaville. En 2011, il est admis au baccalauréat au lycée Thomas Sankara. De 2011 à 2012, il poursuit ses études universitaires à l'université Marien Gwabi. 2013-2017, il entame une vie religieuse chez les frères franciscains. De 2015-2017, il est accueilli au grand séminaire de philosophie Monseigneur Firmin Singa. En 2018-2020, il est revenu pour son stage intercycle. De 2020-2024, il repart au grand séminaire cardinal Denis Biaïnda pour son cycle théologie où il obtient la licence canonique. Et depuis 2024, il est en stage prédiaconal à la quasi-paroisse Sainte-Famille de Ngwala. Durant son stage, Benjamin a donné un témoignage de service humble et généreux. Participation fidèle à la liturgie. Présidence des célébrations de la parole à l'onction du prêtre. Visite aux malades. Animation du catéchisme. Encadrement du renouveau et des jeunes. Travail manuel au jardin, poulailler et entretien du presbytère. Sa vie communautaire est marquée par la simplicité, l'équilibre, la sobriété et la disponibilité. Le peuple chrétien reconnaît en lui ponctualité, sens du devoir, amour du service, vie de prière sincère, capacité d'écoute et de bonne intégration. Quelques axes de croissance lui ont été proposés. Améliorer sa langue, assurance dans la prise de parole, élargissement des relations, accueil
humble des remarques, contribution accrue à la liturgie chantée. Après discernement ecclésial, Benjamin Biringiro est jugé digne d'être ordonné diacre. Le peuple chrétien, Père évêque, a été consulté. Et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. S'il vous plaît. Engagement au célibat par des candidats appelés au diaconat. Suivons. Héritier Benjamin Noriel, Benjamin Biringiro, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Tobeteli nzambe maboko. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Maboko, maboko, maboko. Esengote. Awa bandeko na biso basi baponami tika ete nzambe azwa lokumu. Appel au presbytérat. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Fayol Ngonga. Père évêque, la Sainte Église vous présente notre frère Fayol Ngonga et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Présentation du diacre Fayol Geldin Ngonga Bani Ngobela. Fayol Geldin Ngonga Bani Ngobela est fils de monsieur Ngonga Timothée et de madame Nano Rachel. Il est né le 22 juin 1991 à Wesso. Après son ordination diaconale, il fut envoyé en mission pastorale à la paroisse Notre-Dame de la Visitation, où il a poursuivi son stage diaconal en vue du presbytérat. Ce temps d'insertion fut particulièrement fécond. Les fidèles et les responsables pastoraux ont découvert en lui un homme simple, disponible, docile à l'accompagnement spirituel et profondément enraciné dans la prière liturgique de l'Église. Sobriété, sérieux et sens de la responsabilité ont marqué sa présence parmi les communautés qu'il a servies. Dans la mission confiée,
Le diacre Fayol s'est illustré par une présence pastorale généreuse, soutien dynamique à la chorale où il a valorisé ses talents musicaux, accompagnement du renouveau charismatique par la qualité de ses conseils et la profondeur de ses prédications, animation fidèle à l'adoration eucharistique dans un esprit de recueillement et d'adoration, service de l'autel soigné et respectueux, nourri d'un sens, d'un esprit de recueillement, nourri d'un sens liturgique très profond. Ces homélies, mûries dans la prière et le travail intellectuel, ont édifié le peuple de Dieu. À Radio Maria, il a mis ses talents au service de l'évangélisation avec constance et sérieux. Dans les écoles catholiques, il a assuré l'enseignement de la culture religieuse avec rigueur et sens pédagogique. Conscient que la formation sacerdotale englobe toute la vie, il a développé des compétences humaines essentielles. Gestion de la maison, cuisine, organisation de la vie quotidienne, digne d'humilité et de volonté de grandir. Avec l'aide de son accompagnateur, quelques points d'attention ont été révélés pour son avenir sacerdotal. Affirmation de l'esprit d'initiative, affinement du discernement pastoral et attention accrue à la vie communautaire si précieuse pour un prêtre. Sportif, joyeux et équilibré, Fayol laisse à tous l'image d'un homme simple et accessible, d'un prédicateur mesuré et profond, d'un serviteur de Dieu humble, sérieux et dévoué. Après examen, discernement et consultation, l'Église le présente aujourd'hui comme digne de recevoir l'ordination sacerdotale. Que la Vierge Marie, Mère des prêtres, l'accompagne dans son oui au Seigneur. Le peuple de Dieu a été consulté, Père évêque, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, nous choisissons notre frère Fayol pour l'ordre des prêtres. Tobeti maboko, tobeti minolo, esengete. Nayokite bisengote. Awa bandeko na biso basili koyambama pote basalela Nzambe kati na eklesia na esengo o mitema biso bonso tokotelema pote toyembela Nzambe nzembo ya kembo oyo atelemi te aboyi kosepelisa Nzambe biso bonso totelemi la paix du Christ.
vivant! Il est vivant! Tobeti milolo. Tola kisa Seigneur. Bande kona biso ba polemi. Tu as voulu le guider par les pasteurs. Répands dans ton église l'esprit de courage et de piété. Il donne à tes serviteurs, Fayol, héritier, Benjamin Noriel et Benjamin Birigou, la grâce d'être les ministres dont le monde a besoin pour te servir à ton autel et annoncer l'évangile avec force et douceur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libérer de la servitude, toute création serve ta gloire et chante sans fait ta louange. Lokobo de la bongo. Au chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Avec attention, chers frères et sœurs, écoutons.
mokolo moko bakolo ba mabota manso na Israel baye epai ya Davidi oyo Hebron balobi biso na yo tozali makila moko utakala tango Saul azalaki koyangela basoda ba Israel pe Nzambe alobaki na yo yo moto okokangela mpata ya Israel okozala mokonzi wa ekolo ya Israel. Bakolo banso ba Israel baye epai ya mokonzi oyo mokonzi Davidi akati na bango bondeko oyo omiso na Nzambe. Na nsima bapakoli ye mafuta pote azala mokonzi wa Israel. Bandeko liloba lya Nzambe wana Maniola. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Méditons cette lecture avec le mot du psaume 121, ensemble avec la chorale. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche confère devant des portes Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble le fait gloire. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là, Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans son amour infini, Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon de tous nos péchés. Écoutons cette deuxième lecture
extraite de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 20. Avec attention, écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, nous arrachons au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a dit qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. Faisons la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Alléluia, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Naisengo omitema, batata na mama, bonso totelema, wana kokumisa pe koyoka sango elamu ya mokonzi wa biso Yesu Kristo. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. C'est au chapitre 23, du verset 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer.
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Avec les Seigneur. Ils sont beaux sur la montagne, et dans les qui emmènent avant les nouvelles, qui annoncent les saluts et la paix. Bien-aimés de Dieu, nous voulons en ce jour 23 novembre 2025 rendre grâce à Dieu pour le don de la vie et spécialement pour le don des nouveaux prêtres et des 3 diacres. Ensemble,
nous nous réjouissons et nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde à notre égard. Avec le psalmiste, nous répétons: comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut et je bénirai son nom. Psaume 115. Ces mots du psalmiste sont les nôtres, mais spécialement, je l'imagine, les mots qui jaillissent aussi des cœurs de nos 4 frères en ce jour spécial dans la vie de chacun d'eux. Ils sont 4, je l'ai dit, différents par leurs âges, leurs histoires, leurs origines, mais unis par le destin et dans le Christ. L'abbé Fayol Ngonga, qui après une année de stage diaconal à la paroisse Notre-Dame de la Visitation, sera ordonné prêtre et devenir ainsi, selon les mots de l'auteur sacré, prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Par Benjamin Itoua, Benjamin Biringiro, héritier Bicone, seront ordonnés diacres, la première étape ou le premier grade de l'ordre sacerdotal. Avec eux, nous rendons grâce à Dieu, nous dit la deuxième lecture de ce jour, et nous prions davantage pour les vocations dans notre diocèse. Les vocations restent encore un défi et une priorité pour l'Église du Christ. Les vocations à la vie sacerdotale, les vocations à la vie religieuse, les vocations à la vie missionnaire et les vocations à la vie conjugale ou matrimoniale. En ce jour, tout en remerciant le Seigneur, nous lui demandons une fois de plus de nous envoyer encore des jeunes, filles comme garçons, à l'instar de ces 4 jeunes qui se donnent aujourd'hui au Seigneur et à l'Église. Permettez-moi, bien-aimés de Dieu, de vous saluer toutes et tous, venus participer à cette célébration eucharistique d'ordination de nos frères, de nos amis et de nos fils. Je voudrais saluer avant tout toutes les autorités locales du département de la Sangha et de la ville de Ouesso, le représentant de monsieur le préfet, les sous-préfets de Ngwala et de Swanké, toutes les autorités administratives, militaires et judiciaires. Je n'oublie personne. Mes salutations aux parents de nos frères et à la délégation de la Fraternité Sainte Rita de Cassia, la Fraternité Immaculée Conception, toutes deux de la paroisse Notre-Dame de Victoire de Brazzaville, Mama Ilombe. Enfin, je salue toutes les délégations venues de tous les coins de notre diocèse. Je salue particulièrement avec attention paternelle tous les prêtres et les personnes consacrées qui expriment par leur présence la fraternité du corps presbytéral de l'Église du Congo et de notre Église locale. Car aujourd'hui, ils accueillent avec joie leurs nouveaux jeunes frères dans le diaconat et dans le sacerdoce. Pour notre Église locale, cette année jubilaire est aussi une année de grâce. Car le Seigneur continue à faire des merveilles dans notre département et dans notre circonscription ecclésiastique. Après le 19 juillet dernier, date de mon ordination épiscopale ici, et prise de possession canonique de mon siège épiscopal, nous voici aujourd'hui à l'ordination de mon premier prêtre,
et de mes premiers diacres dans ce diocèse. Ce sont là les merveilles de Dieu, visibles à nos yeux. Que le nom de Dieu soit béni à jamais. Avec le psalmiste, nous disons « Misericordia Domini, in aeternum cantabo ». L'amour du Seigneur, sans fin, je le chanterai. Chers frères et sœurs, distingués invités, notre célébration eucharistique de ce jour est enrichie par plusieurs événements, à savoir la célébration de la solennité du Christ roi de l'univers, la célébration de la 40e journée mondiale de la jeunesse, JMJ en cycle, et la célébration des ordinations presbytérales et diaconales. Tout cela dans le contexte de l'année jubilaire en cours, où l'Église nous invite à être tous et toutes des pèlerins de l'espérance. Spes non confundit, avait écrit le pape François dans la bulle d'indiction de cette année jubilaire. L'espérance ne déçoit jamais. Romains 5:5. Ce sont là, bien-aimés de Dieu, les trois événements que mes frères et fils qui seront ordonnés tout à l'heure ne doivent jamais oublier durant toute leur vie. Permettez-moi, cher peuple de Dieu, de m'adresser plus particulièrement aux élus de ce jour, nos 4 frères. Fils bien-aimés, cher l'abbé Fayol, cher héritier, cher Benjamin, cher Benjamin au carré. Je me permets de vous rappeler que le prêtre ou le diacre est avant tout un homme choisi par Dieu, Isaïe 6, mis à part par lui pour le servir et servir son peuple dans la sainte Église catholique, apostolique et romaine. Rappelez-vous, chers frères, que comme David, dans la première lecture, Dieu vous a choisi pour faire de vous les bergers de son peuple. Et comme signe de cet appel ou de ce choix, vous recevrez tout à l'heure, par mes mains, l'onction sacerdotale. Vous êtes appelés pour être au service. Service de Dieu, service de l'Église, service des frères et sœurs, et donc du peuple de Dieu. Votre mission, je le dis, je le rappelle, c'est avant tout le service. Rien que le service. Soyez donc en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, des véritables serviteurs de Dieu. Des véritables serviteurs de Dieu. Et l'évangéliste Luc nous parle des serviteurs inutiles qui ne doivent que faire leur devoir sans attendre d'autres récompenses au retour, si ce ne sont celles de Dieu. Soyez donc, comme nous dit Saint Luc, des serviteurs inutiles. Car la vraie récompense vient de Dieu. N'attendez pas la récompense des hommes. L'homme est versatile. L'homme est ce qu'il est. L'homme est hypocrite. L'homme n'est jamais vrai avec lui-même, avec les autres, et ainsi devant Dieu. Donc, vivez votre service en pensant à Dieu, en regardant Dieu, en vous confiant toujours à Dieu. Il s'agit ici, bien-aimés, du service pastoral, liturgique, sans oublier le service de la charité, c'est-à-dire l'attention à l'autre et spécialement aux pauvres. Et cette mission concerne particulièrement ses frères diacres. Votre mission, c'est avant tout la mission de la charité. Un prêtre égoïste
n'est pas un bon prêtre. On est prêtre pour les autres et jamais pour soi-même. Et comme disait l'auteur sacré, Caritas Christi, urget nos, que la charité du Christ soit notre priorité et nous envoie à penser aux autres. Un prêtre égoïste n'est pas un bon prêtre. C'est un mauvais prêtre. Bien-aimés de Dieu, quelles sont les qualités d'un bon pasteur et d'un bon serviteur? Je vous cite quelques-unes et non exhaustives, à savoir l'humilité, la disponibilité, la générosité, la piété et l'obéissance. La disponibilité, l'humilité, la générosité, la piété et l'obéissance. Soyez donc des prêtres et des diacres humbles, à l'exemple de Jésus lui-même, le grand prêtre qui vous a choisi et vous a appelé. Soyez disponibles comme Marie, comme tous les prophètes, comme tous les apôtres. Le Concile Vatican II affirme, en parlant de la disponibilité, le don spirituel que les prêtres ont reçu à l'ordination les prépare à une mission de salut d'ampleur universelle jusqu'aux extrémités de la terre. Presbyterorum Ordinis au numéro 10. Et de même le pape Jean-Paul II, le Saint-Pape, dans Pastores Dabo Vobis, affirme: le ministère du prêtre est entièrement au service de Dieu. Il est ordonné non seulement à l'Église particulière, mais encore à l'Église universelle. À travers votre disponibilité, vous êtes appelés à aller partout où l'Église vous envoie, où le Christ a besoin de vous. Pas seulement dans notre diocèse, pas seulement à la cathédrale Saint-Pierre, pas seulement à Mboma, mais aussi à Ngwala, à Kabos, à Pikunda. La disponibilité des prêtres. Disponible pour aller partout, annoncer l'évangile, transmettre au peuple de Dieu la sainteté de Dieu, la chaleur de Dieu, la paix du Christ. Soyez généreux, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'aime pas les demi-mesures. On se donne à Dieu totalement, avec tout son cœur. Soyez pieux, c'est-à-dire soyez des hommes de prière, car la prière est l'âme de la vie sacerdotale, lex credendi, lex orans. La loi des chrétiens, la loi des serviteurs de Dieu, des prêtres, c'est avant tout le devoir de la prière. Et comme enseignait un vieux moine à ses novices, il disait ceci: le secret de la vie sacerdotale réside dans la prière. Le secret de la vie sacerdotale réside dans la prière. Un prêtre qui ne prie pas a totalement oublié sa mission. Un prêtre qui ne prie pas, qui ne soit pas étonné que sa vie presbytérale ou sacerdoce soit une vie inféconde, infructueuse. Et la conséquence, c'est quoi? La jalousie, le complexe. Parce qu'on a oublié sa mission principale ou primordiale, on tombe dans les futilités, dans les bêtises. Mais frères, Fayol, Benjamin Ocaré et Héritier, soyez des hommes de prière. Il s'agit ici de la prière personnelle d'abord. Avoir du temps pour prier, méditer, réciter le chapelet. Le chapelet, c'est pas seulement la prière des vieilles personnes. La prière liturgique, le bréviaire. Tout à l'heure, vous allez devant la communauté et devant Dieu
prendre cet engagement de réciter le bréviaire et la prière communautaire. Des prêtres qui ne prient pas ensemble dans une communauté, c'est une communauté morte et prête à mourir. Et la même chose, les prêtres qui ne mangent pas ensemble dans leur communauté, c'est une communauté bon, Nakati. Mosaleliwa mokondi ayoyo yekomanaga poyelengeyo Mosaleliwa mokondi ayoyo yekomanaga poyelengeyo mokondi topoliyo La paix du Christ, la paix du Christ. Dernière qualité des bons serviteurs de Dieu, des bons prêtres, l'obéissance. Bondimi, tous. Chers frères, je vous le dis comme père, soyez obéissants. L'obéissance ne trompe pas. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Tout à l'heure, vous allez promettre obéissance. Mais on le verra à partir de demain, si réellement ce que vous avez dit sortait de vos cœurs. Vous allez commencer à me dire non. Je vais le dire, excusez-moi, ça peut vous faire mal, mais mieux vaut le dire. La vérité fait mal, mais la vérité reste la vérité. Il y a un séminariste qui disait, en parlant de son évêque, il a un séminaire, hein? Awanazo de la kaka, nakoma sango. Tant nakoma sango, nakoma opposant na ye. J'attends seulement être prêtre et après je serai son opposant, l'un de ses adversaires. La paix du Christ. Il est encore étudiant. Je ne sais pas ça comment sango. Après, on ne sait pas la suite. Alors, un gars qui tient déjà un langage pareil, est-ce qu'il peut vous dire et promettre l'obéissance et le réaliser? Non. Alors, je vous le dis clairement, apparemment, il a donné sa vie pour sauver l'humanité entière. Jésus, le roi de l'univers, nous invite à mettre notre confiance en lui pour régner avec lui sur le mal, sur les divisions et sur le péché. Cher fils Fayol, tout à l'heure, par l'imposition de mes mains, tu seras prêtre de Jésus-Christ. À toi donc de célébrer dignement l'Eucharistie et de transmettre le pardon de Dieu par le sacrement de la réconciliation avec joie et dévotion. D'abord, pour ta propre sanctification et pour la sanctification du peuple de Dieu. Benjamin Ocaré, héritier, vous serez bientôt des diacres de l'Église, de la Sainte Église. Vivez votre diaconie dans la simplicité et l'humilité, sans orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais toujours dans l'esprit du service. Soyez les bons diacres, soyez les bons prêtres de demain, à l'exemple de Jésus, mais à l'exemple aussi des bons diacres de l'histoire de l'Église, Saint-Étienne et Saint-Laurent. À nous tous, ici présents, nous qui participons à cette célébration eucharistique, à nous la mission de soutenir et d'aider ces jeunes frères. Dieu nous connaît tous. Il connaît nos limites, nos fragilités. Il connaît aussi leurs limites. Dieu ne choisit pas des hommes saints, mais des hommes ordinaires
pour faire d'eux des instruments de sa miséricorde et de sa grâce. Et comme disait le pape Jean-Paul II, dans l'Église et pour l'Église, les prêtres représentent sacramentellement Jésus-Christ, tête et pasteur. Ils proclament authentiquement la parole. Ils répètent ses gestes de pardon et offrent du salut, surtout dans le baptême, la pénitence et l'Eucharistie. Pastoresse d'Abovo 10 au numéro 15. Veuillez donc, frères et sœurs, priez pour eux, car la mission n'est pas facile. Ils ont et auront toujours besoin de votre soutien spirituel, matériel et affectif. N'attendez pas seulement de les critiquer, de les voir tomber pour se moquer d'eux, comme qui se moquaient de Jésus dans l'Évangile. Leur chute sera votre chute. Leurs erreurs seront aussi les vôtres. Car nous tous n'aurons pas fait notre devoir de parents, de frères, de sœurs et d'amis. Soki bomoni bana na biso lelo bakomi koyenga yenga kolanda banzela ya mabe bobenda ye charitablement bopesa ye toli bobenda ye matoi poloba na ye nzela ozali kolanda ezali nzela ya malamu te. Toyokani ya? Voilà, wana mokano wa biso bonso tosunga bango na kosukisa na lobi boye ba mama bana banzambe boboto boboto esengote na koloba likamo moko toza kosala rite ya diakona ne abonganga nzambe na miso ya bato nyonso bino tu bozali ba témoin tosali na kobombana ntango bakendeke pa nganga bakiaka na kobombana